Avec le temps qui passe, c'est normal de se soucier un peu de sa mémoire. Mais et si une pratique millénaire pouvait être la solution? Une solution à la fois moderne et super efficace. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Voilà la question qui nous intéresse aujourd'hui. On entend partout que le yoga, c'est bon pour le corps, pour la souplesse, mais l'idée que ça puisse vraiment, concrètement, booster nos capacités cognitives et blinder notre mémoire, eh bien c'est justement ce qu'on va voir. Bon, avant de parler des solutions, il faut d'abord poser le décor. Reconnaître les défis. Ces petites frustrations, ces moments de doute qui peuvent s'installer avec l'âge, c'est une expérience que beaucoup de gens partagent. Qui n'a jamais vécu ça? Ce mot-là, juste sur le bout de la langue, ce nom qui s'échappe au moment où on en a besoin, c'est ce genre de petites choses qui, jour après jour, peuvent devenir frustrantes. Et c'est précisément là-dessus que le yoga propose d'agir. Alors, un peu de science. Parce que pour comprendre comment le yoga peut aider, il faut d'abord jeter un œil à ce qui se passe dans notre cerveau au fil des ans. C'est quoi le mécanisme derrière ce déclin? Et voilà le personnage principal de notre histoire, l'hippocampe. Pensez-y comme le centre de commandement de la mémoire. Sa bonne santé est absolument vitale pour notre capacité à apprendre de nouvelles choses et bien sûr à s'en souvenir. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En fait, notre mémoire fait face à un double assaut. D'un côté, un rétrécissement naturel de cette fameuse hippocampe, et de l'autre, l'impact du stress chronique et de son hormone, le cortisol, qui vient grignoter nos précieuses connexions entre les neurones. Et devinez quoi? C'est sur ces deux points que le yoga va intervenir. Alors, comment on riposte? Eh bien, le yoga, ce n'est pas juste une série d'étirements. Loin de là. C'est une approche complète qui va s'attaquer de front aux causes du déclin cognitif qu'on vient juste de voir. Le mécanisme est super bien illustré ici. C'est une stratégie sur 3 fronts. D'abord, on s'attaque au stress pour faire chuter le cortisol. Ensuite, grâce au mouvement et à la respiration, on envoie un max d'oxygène au cerveau. Et enfin, on calme tout le système nerveux pour retrouver un esprit clair et posé. Expliquer la théorie, c'est une chose, mais avoir des preuves scientifiques, c'est encore mieux. Alors voyons un peu ce que disent les études qui ont validé tous ces bienfaits. Et le chiffre clé, il est là. 8 semaines. On ne parle pas d'années, d'années de pratique, non. Juste 2 mois pour voir des changements mesurables. Franchement, c'est un résultat hyper encourageant qui montre à quel point la méthode est efficace et rapide. Et les résultats, ils sont concrets. Non seulement les études montrent que l'hippocampe, ce centre de la mémoire qui avait tendance à rétrécir, peut en fait grossir. Mais on observe aussi une vraie amélioration de la flexibilité mentale. C'est la preuve que le yoga littéralement nourrit le cerveau. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. L'idée, c'est de donner des astuces concrètes pour que tout le monde puisse commencer en douceur, sans jamais se sentir dépassé ou intimidé. Voilà 3 postures super accessibles. La posture de l'arbre, c'est génial pour la concentration. Et on peut sans problème la faire près d'un mur au début pour l'équilibre. Le chien tête en bas, ça envoie le sang au cerveau, c'est un vrai coup de fouet. Et les postures assises, toutes simples, permettent de se concentrer sur le souffle, la base d'un esprit clair. Et au-delà des postures, il y a ces 2 techniques. Le yoga nidra, c'est un peu comme un sommeil conscient qui régénère le cerveau en profondeur. Et la respiration alternée, c'est un outil tout simple mais incroyablement puissant pour calmer le stress quasi instantanément. 5 à 10 minutes par jour, ça suffit. Rien ne vaut un retour d'expérience, n'est-ce pas? Le témoignage de Martine le montre parfaitement, les bienfaits ne sont pas juste théoriques, c'est une vraie amélioration de la concentration et de la mémoire ressentie au quotidien. Pour bien démarrer, le plus important, c'est de ne pas se mettre la pression. On commence par des séances courtes, on s'équipe bien, avec un tapis qui ne glisse pas, pourquoi pas une chaise pour se soutenir, on met des vêtements confortables, le but c'est que la pratique soit un moment agréable et sécurisant. Pour finir, regardons un peu l'impact à long terme. Parce que le but, ce n'est pas une solution miracle temporaire, c'est vraiment d'adopter une habitude de vie qui va entretenir un esprit vif et serein pour les années à venir. Et voilà le message essentiel à retenir. On ne parle pas seulement de bouger son corps, on parle d'une approche globale, holistique, qui prend soin de l'esprit, qui diminue le stress et qui, par conséquent, protège notre précieuse mémoire. La science est là pour le prouver, les techniques sont accessibles à tous et les bienfaits sont bien réels. Finalement, la question n'est plus de savoir si ça marche, mais plutôt de réaliser que les outils pour garder un esprit vif sont là, à portée de main.